Et salut! Et oui, on est de retour, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va faire un jeu, une histoire. Alors, j'ai attaqué un jeu, je crois que ça va être compliqué à expliquer, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de raconter son histoire. Allez, on est parti! Donc aujourd'hui le jeu, attention, je m'attaque à une série qui est compliquée, je pense. Donc on va s'attaquer à Devil May Cry. Alors c'est une série de beat'em up qui a été développée par Capcom. Alors normalement, il y en a 5, mais il y en a un autre qui est sorti aussi, mais ça j'en parlerai de toute façon au bout d'un moment dans l'histoire. Petite histoire avant de se lancer. À la base cette série elle aurait dû être la suite de Resident Evil 1 et de Resident Evil 4. Mais c'était trop éloigné de la licence de Biohazard, donc ils se sont dit on va faire un autre jeu. Cher Resident Evil. Ouais, je dis ce que je veux et alors. J'aime pas les Resident Evil parce que ça me fait peur. Mais j'essaierai peut-être d'en parler, je sais pas. Mais bon, trêve de blabla. Let's go. Alors, en 2001 sur PS2 sort Devil May Cry 1. Bah Devil May Cry quoi, tout simplement. Donc on contrôle Dante, un chasseur de démons, auto-entrepreneur de son entreprise qui se nomme Devil May Cry. Étrange, non? Ça porte le nom du jeu. Alors Dante aussi est un chasseur de démons qui a un swag de ouf et qui a un style de fou lors des combats. Mais ça c'est marrant. Donc, petite histoire. On est embauché par Trish qui nous demande de venir avec elle pour détruire l'Underworld. Donc en tout court, pour faire l'histoire, on va rencontrer une belle panoplie de monstres, des boss bien sympathiques à tuer et bien chiants des fois, sortis de l'Underworld pour atteindre Mundus qui a été emprisonné par Sparda. Donc retenez bien ces noms parce qu'on risque d'en reparler dans pas mal de jeux. Et donc le but c'est de détruire Mundus et de sauver le monde de l'Underworld. Ouais voilà, ça c'était le tout premier. En 2003, sur PS2, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC sort Devil May Cry 2. Donc Dante repart à l'action, cette fois-ci accompagné de Lucia. Un personnage jouable d'ailleurs, mais bon, on va pas en parler plus que ça. Il doit arrêter Arius, qui s'est lancé dans l'occultisme. Mais que ce diable cela peut-il être? Donc Lucia promet à Dante que si elle l'aide, elle lui racontera l'histoire de... Attention, je vous le donne en mille, je vous laisse deviner. Et oui, de Sparda, qui par ailleurs est son père. Oh, mon dieu, mais quelle révélation! C'est bon, jusque-là, vous arrivez à suivre? Alors nickel, on repart, c'est parti. En 2005 sur PS2 sort Devil May Cry 3 et en 2006 sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Cet épisode se passe quelques années avant le premier épisode. J'avais prévenu que ça partirait en live. On rencontre Virgile, qui est le frère jumeau de Dante, qui veut réouvrir les portes de l'enfer pour récupérer la toute-puissance de leur père Sparda. Et oui, je vous l'avais dit, encore lui. On fait que parler de lui. Au fait, Virgile est un personnage jouable dans ce jeu. Mais il faut avoir fini le jeu une première fois pour pouvoir le débloquer. Dante doit alors l'arrêter et on rencontrera tout au long du jeu une chasseuse de démons nommée Lady. Pardon, parce qu'il a la flemme de se rappeler de son vrai prénom. Et à la fin du jeu, Dante et Lady décident d'ouvrir une agence spécialisée dans la chasse aux démons, nommée, je vous le donne en mille, Devil May Cry. Mais que de rebondissements, dis donc! En 2008, sur PS3, Xbox 360 et PS4, sort Devil May Cry 4. L'histoire se déroule quelques années après le DMC2. Oui, on va se perdre à force, mais pas d'inquiétude, la fin est proche. On incarne cette fois-ci Nero, nouveau personnage, doté de pouvoirs démoniaques, mais qui tient à les garder cachés. Donc au début du jeu, tout se passe très bien, pas grand chose à dire à part qu'on découvre que Nero a des pouvoirs démoniaques. Quand tout à coup, Dante débarque, toujours dans ses missions de tuer les démons, et avec classe. Et Nero se met alors à sa poursuite pour avoir mis en danger Kiri. Et oui, il y a de l'amour quand même dans ce jeu, faut pas croire. Et après avoir tué Sanctus, le leader de l'ordre des chevaliers sacrés. Oh là là, que c'est compliqué tout ça. Bon allez, on continue. Au cours de sa quête, on alterne entre Dante et Nero, dont le style de jeu est très différent, mais très sympathique. Pour reconstruire Yamato, le sabre de Virgile. Tiens, il est là lui encore. Et oui. Et détruire une fois pour toutes Credo. Ouais, il y a trop de persos, donc j'ai fait par les principaux et au plus vite, parce que c'était long aussi. Petite parenthèse, la série Devil May Cry a été adaptée aussi en animé, BD et manga. Donc petite info comme ça. Allez, on reprend. 5 ans après la sortie de DMC 4, sort alors DMC. Le nom est tout simple. DMC. Sorti en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC. Ce 5e volet n'est pas la continuité. C'est long. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. J'espère que vous tenez le coup, vous arrivez à suivre. Allez, on attaque la fin. En 2019, sur PS4, Xbox One et PC, sort enfin le Devil May Cry 5. Et en 2020, sort le spécial édition sur PS5, Xbox Series X et S. Bah oui, tout le monde s'amuse quand même. Donc, Devil May Cry 5, c'est le 5e volet canonique de la série. Ça se déroule 11 ans après le DMC 4. Un démon nommé Urizen. Il est gros,
vole Yamato à Nero ainsi que son bras démoniaque. Et il fait sortir des enfers le Clip-Up. Je sais pas comment on dit le nom, mais c'est ce truc-là, c'est un arbre démoniaque qui se nourrit du sang des humains. Dante, dans sa grande classe, Trish et Lady, qui sont prévenus par un personnage mystérieux qui se nomme Vi, se lance dans le but de détruire ce monstre. Mais ça se passe pas vraiment comme prévu. Et ouais, pour une fois, il s'est fait poutrer. Un mois plus tard, Nero et Vi, accompagnés de Nico, la fille d'Acnus, ce nom me dit quelque chose, étrangement, c'est par rapport à elle qui a conçu un bras artificiel pour Nero qui lui offre de nouvelles capacités dans le jeu. Donc, cette petite équipe se lance à la recherche de Sparda, l'épée du père de Dante, pour doper les pouvoirs de Nero. Allez savoir pourquoi, mais ils se sont dit, ça doit être une bonne idée, on va lui donner plus de force. Il est déjà badass, mais bon. Au cours de l'histoire, on apprend que Vi est en fait Virgile. On s'en serait pas douté, mais c'est pas grave. Donc Vi est en fait la forme humaine de Virgile, car elle a été séparée de sa forme démoniaque. Enfin complet, Dante et Virgile se battent encore pour la Xème fois, alors qu'ils savent très bien que c'est des démons et que ça va être compliqué de se tuer, et Nero va les séparer et découvre sa forme démoniaque. Ta-da-da. On apprend quand même par la suite que Virgile est le père de Nero et Dante, par ce fait, est son oncle. Wouhou! Quelle famille! Quelle histoire! Ça va, pas trop perdu? Bon, pour aider, si vous souhaitez jouer ou rejouer au Devil May Cry, voici la chronologie. Donc il faut commencer par DMC 3, DMC 1, DMC 2, DMC 4 et DMC 5. Attention, l'épisode DMC tout court, il compte pas, il fait pas partie de l'histoire. Attention. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. J'ai choisi ce jeu car j'en suis un grand fan. Il fait partie de mon top 5 des jeux que je pourrais refaire sans fin. Mais quel est ce top 5 Je me le demande. Eh bien on verra peut-être une future vidéo ou pas. Sur ce, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous, un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou.